Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi c'est Valérie, donc de Scrap à Valou. Comme vous pouvez le voir, je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc je vous propose aujourd'hui un projet boîte. Voilà, j'essaye d'alterner un petit peu boîte, carte, voilà, j'espère que ça vous plaît. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau projet. Et je remercie toutes les personnes donc qui vont regarder cette vidéo et qui peut-être vont s'abonner si ça leur plaît. Voilà, donc je vous propose aujourd'hui cette boîte. Donc c'est une boîte jumelle. Donc la dernière boîte que je vous ai proposée, c'était celle pour la Saint-Valentin. Donc c'était une petite boîte à explosion où il y en avait 3 petites à l'intérieur. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous remets le lien de la vidéo si vous voulez aller la voir. Voilà, donc celle-ci, elle se présente. Vous avez un petit bandeau ici, donc c'est une boîte jumelle, on appelle ça. Voilà, et donc quand vous l'ouvrez, vous avez donc un petit message à l'intérieur. Donc je pense que ça fera très bien pour... vous avez encore le temps de la préparer pour la fête des grands-mères parce que c'est pas très difficile à faire, c'est assez rapide et peut-être pour la fête des mères également. Donc vous avez 2 petites boîtes ici où vous pourrez glisser un petit cadeau ou des petits chocolats comme vous voudrez. Donc là je l'ai fait mon prototype avec un ancien papier Celebration. Donc Celebration, si vous ne connaissez pas, c'est une période chez Stampin' Up où l'on peut avoir des produits en cadeau par tranche de 60 € d'achat. Donc là, on vient d'en terminer une. J'espère que vous avez pu en profiter. Voilà, donc on va passer à la fabrication de cette boîte. Alors aujourd'hui, je vais vous la proposer à Désert Délicat. Donc voilà, il y a un superbe beau papier là tout brillant que l'on va utiliser, ainsi que les tampons et les dies ici. Voilà, donc ça c'est une collection qui est au mini catalogue qui va jusqu'au mois d'avril. Alors pour ce faire, j'ai pris, donc il vous faudra 2 papiers. Donc je vous mets vous voyez pas les mesures là, mais je vous mets tout sur la vidéo comme d'habitude et puis sur le blog. Donc il vous faudra 2 morceaux qui font 16 par 18. Ensuite on va venir faire des plis. Alors on va faire des plis sur les 18 pardon. On va faire un pli à 4, à 8, à 12 et à 16. Et ensuite, sur les 16, donc vous tournez et vous faites un pli à 4 et à 12. Donc on fait ça sur les 2 côtés. Donc ensuite, on va venir marquer les plis, ça sera plus facile pour couper. Une fois que vous avez marqué tous vos plis, donc on va venir faire les découpes. Donc je vous mets le schéma ici. Si vous voulez faire une capture d'écran, vous l'aurez également sur le blog, bien entendu. Voilà, donc si l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous connaît un logiciel assez facile pour faire donc les schémas comme ceci, vous pouvez me le dire en commentaire parce que là, bon, moi je l'ai fait à la main, c'est pas très professionnel, on va dire. Donc si vous connaissez quelque chose de simple pour faire les schémas, je suis preneuse. Voilà, donc on va commencer, on va laisser, donc vous avez un morceau ici qui est plus petit que les autres, donc on va le laisser à droite. Et on va commencer par le carré qui est tout à gauche. Donc le carré qui est tout à gauche, on va le couper dans ce sens sur le pli. Et on va venir par rapport au pli, on va laisser à peu près 1 cm, 1 cm et demi. C'est pour faire notre languette de collage. Donc, je vais laisser le plan dessous. Voilà. Ça sera pour faire la languette de collage.
et vous venez la biseauter. Comme c'est une languette, on biseaute légèrement. Pareil de l'autre côté, ici. Ensuite, on va venir couper ici sur le pli. Et cette fois-ci, on va faire la languette de collage sur ce carré-là. Donc là, ici, on peut couper les deux morceaux à 1 cm. Ici, ce morceau-là, on l'enlève. Et on biseaute sa languette. Et ici, celle-ci aussi, puisque c'est une languette de collage également. Ici, on ne touche rien. Voilà, donc on doit avoir ceci. D'accord? Et on fait pareil, exactement, de l'autre côté. En face, la même chose. Voilà, une fois que tous nos coupes sont faites, donc ici par exemple j'ai laissé, vous voyez, sans rien. Donc plutôt que de mettre du papier, je vais tamponner avec ce grand tampon que nous avons dans cette collection, qui fait à peu près la longueur de ma languette là. Donc pour ça je vais m'aider du Stamparatus. Donc c'est notre plateforme de tamponnage qui est vraiment pratique dans ce genre de cas. Donc, je vais être embêtée. Voilà. Voilà, vous voyez que je peux revenir sur le tamponnage sans problème. Avec le Stamparatus, c'est l'idéal. Donc là, je fais pareil sur mon deuxième morceau. On va pouvoir venir coller notre boîte maintenant. Donc pour ce faire, on va déjà coller les deux languettes qui sont ici, à l'intérieur. Donc on va venir les coller ici sur le dos de la boîte. Ensuite, on va fermer ici. Donc on va mettre de la colle sur nos deux languettes et on va venir rabattre le devant, tout simplement. Voilà. Ensuite, pour fermer, pour coller les languettes ici, alors je vous recommande de le faire avec la boîte fermée comme ceci. C'est ce qui va vous permettre que votre boîte va bien tenir fermée. D'accord? Si vous collez les languettes comme ça va être un peu du hasard. Et donc vous fermez votre boîte, vous en mettez une déjà bien correctement. Voilà, et donc pour la deuxième, vous fermez bien la boîte pour bien caler votre languette ici pour que ce soit bien fermé. Voilà, et on fait pareil sur la deuxième. Ensuite, on a besoin de papier imprimé. Donc on a besoin de 6 morceaux, donc 3 pour chaque boîte, qui font 3,6 par 7,6. Donc là, j'ai pris ce très joli papier un petit peu doré là. Et 4 morceaux qui font 3,6 par 3,6. Voilà, donc on va en coller un dessus, en coller un devant et un derrière. Parce que quand la boîte va s'ouvrir, on va voir l'intérieur.
Voilà, une fois qu'on a tout collé, on met ça de côté et on va faire notre petite pop-up ici, là, à l'intérieur. Donc pour ça, il vous faudra toujours dans la même couleur de papier, un morceau qui fait 8 par 16. Et sur les 16, on va venir faire un pli à 4, à 8, 1 et à 12, 2. Ensuite, le pli du milieu, on va le plier en montagne. Donc montagne, c'est-à-dire que le pli ressort. Et les deux autres en vallée. Donc c'est-à-dire le pli rentrant. Voilà, ce qui va nous donner un W. Ensuite, on va venir coller donc nos deux boîtes ici, donc l'une après l'autre, dans le bon sens. Voilà, avec l'ouverture à l'extérieur. Alors là, il vous en manque quelques millimètres, c'est parce que avec le morceau qu'on a découpé, on peut faire le morceau qui va dessous. Donc c'est pas bien grave. Vous pouvez rajouter après si vous voulez un morceau de papier imprimé. Sinon, ça faisait 16,2. Ensuite, pour l'intérieur, donc il nous faut un morceau de blanc qui fait 7,5 par 7,5. Donc là, je l'ai déjà préparé. Voilà, et vous allez donc le couper au milieu. Donc vous aurez compris qu'il faut tamponner votre papier avant de le couper, hein. Et ça, on va venir le coller ici. Donc on va le coller de façon à ce que le bord ici soit vraiment à ras. D'accord? On ne s'occupe pas du bas. On met vraiment à ras pour que quand on va ouvrir, ce soit vraiment très proche. Voilà, et l'autre, pareil, de l'autre côté. Donc on les aligne bien tous les deux et on le met à ras en haut. Voilà, ce qui fait que quand la carte est ouverte, on ne voit vraiment pas grand chose. Et là, on peut fermer. Donc ensuite, pour tenir nos deux boîtes donc jumelles, on va s'occuper de faire une bande qui fait 3 par 26,2. Et sur cette bande, on va faire des plis à 4,2, 8,4, 16,8 et 21. Donc sur celle-ci, je l'avais laissée unie également. Et là, j'ai découpé donc avec un dies que nous avons dans le lot toujours. J'ai découpé donc cette petite bande et je vais essayer de la coller ici au milieu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir du milieu ici, puisque après on aura donc l'étiquette qui va venir dessus et on ne verra plus la jointure. Et ici, je couperai l'excédent. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc on prend notre boîte. Et on va venir coller derrière, bien sûr, le raccord. Voilà. Maintenant, on va s'occuper donc de devant. Donc, j'ai déjà préparé comme d'habitude donc une étiquette. Donc, avec la petite fleur du set de tampons et ainsi que le dies qui fait un petit peu ces fleurs là que j'ai coupé en deux parce que c'était trop gros à mon goût. Donc,
une petite bonne fête là pour la fête des grands-mères ou la fête des mamans, des petits bijoux, un petit peu de Wiccan Stella et tout ça sur des mousses 3D. Voilà, deux versions d'une jolie boîte cadeau avec un petit message qui est sympa. Ah ben à l'endroit c'est mieux. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit modèle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.